pourquoi. On sait tous que Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam de Conakry ont rencontré à tour de rôle Makale Traoré et certains autres acteurs de la société civile et même des acteurs politiques en vue d'une sortie de crise, pour des propositions de solutions. J'ai eu comme l'impression, selon mes informations, il était prévu qu'il y ait un cadre de discussion afin de rencontrer les différents acteurs. La déclaration n'était pas prévue pour maintenant. C'était prévu pour la fin. Ben attendez. Mais Monseigneur Vincent ne pouvait pas faire autrement. Non, je pense que la déclaration de Monseigneur Vincent fait suite à la réunion des évêques, comme le prêtre, comme le faisait. Il ne peut pas prendre une décision unilatérale. De toute façon, vous ne me comprenez pas. Exactement. Vous ne me comprenez pas. C'est pas le timing, mais c'est le... La déclaration a été précipitée à cause de celle de Zéré Corée. Bien. Alors, maintenant que ça a été le cas, j'estime que pour une fois, nos appels... C'est un appel à la paix. Le message, c'est le message qui nous intéresse. Important. Le contenu des déclarations. Que ce soit après, voilà. je trouve pas ça important. Attenons-nous au contenu. Le contour est aussi important, Bakar. Oui. C'est aussi important. Ce que je veux rappeler tantôt, je suis content pour une fois que nos appels aient été entendus par des oreilles assez larges. On a interpellé dans ce studio pour demander aux religieux de s'impliquer. Ils se sont impliqués, je m'en réjouis. J'espère que ces appels lancés à l'endroit de tout le monde sera reçu. Le président en premier, Kirosama Kindia, a semblé encore une fois aller dans un discours va-t-en-guerre contre les opposants. Ouais. Dans ses prises de parole, on ne sent pas un président sur le point de fléchir. Ouais. Il a l'air de quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Droit vers ses Il a objectifs. dit de ne pas écouter les détracteurs, de ne pas écouter ceux-là qui ont tendance à faire de la violence. Allez-y aux élections pour un peu le paraphraser. Ouais. Parlant à ses militants, il demande aux Guinéens de se préparer à y aller. Le train a démarré. Ceux qui ne sont pas à bord resteront au quai. Et donc, resteront à quai. J'estime que le président a le devoir d'écouter le message qui lui est lancé. Si ce n'est pas le cas, j'ai comme l'impression qu'Alpha Condé a une ambition non encore avouée. Et ce serait une façon pour lui, comme l'a dit Moïse, de minimiser le poids de la religion en Guinée. Et si c'est le cas, venant du premier Guinéen de ce pays, j'estime que ce n'est pas un exemple. Dommage. Ce n'est pas un exemple à saluer. C'est très dommage. On s'intéresse à la grève du SLEG, donc grève dans le perturbation dans le secteur de l'éducation, salaire des enseignants, un accord en vue sans le SLEG d'Aboubacar Souma. Il y a eu cette réunion hier qui a pris presque toute la journée au ministère de la fonction publique, sauf que bien entendu, comme cela pouvait s'entendre déjà dans la matinée, le SLEG piloté par Aboubacar Souma n'a pas voulu se présenter. Et les raisons, on les a avancées parce que des syndicats qui ne sont pas à l'origine des revendications ont été invités. Il s'agit donc du SLEG de Kadiatouba, mais également, je crois, le SNE et puis la FSPE. Donc, ces trois syndicats ont été invités, n'est-ce pas, à discuter de ces questions. Parce que, bien entendu, il n'y a pas d'union. Mais finalement, c'est deux syndicalistes qui sont exclus ou démissionnaires du bureau exécutif du SLEG. Donc exclus du SLEG, Tunkara et Bangoura ont été, dans leur message, ils disent qu'ils ont été représenter les enseignants. Pas représenter Souma, mais représenter les enseignants qui sont syndiqués au niveau du SLEG, du SLEG 1, dit qu'il représentait aussi le SLEG 1. Il est aujourd'hui à se demander si finalement le gouvernement venait à donner une réponse favorable. À signer un accord. Un accord qui est un accord qui va quand même être le résultat de la grève du SLEG dirigée par Aboubacar Souma. Mais un accord qui va être signé sans Aboubacar Souma. Comment est-ce que ça va s'appliquer? Parce que bien entendu, si c'est une augmentation des salaires, quel effet ça peut faire? Si c'est une augmentation des salaires, il faut bien dire que chaque enseignant va le ressentir. Justement, mais c'est quoi la conséquence pour Aboubacar Souma qui n'est pas venu c'est la redistribution discuter de cette question. De ce qui est tiré du processus. Ce qui est tiré du processus. On sait déjà que c'est très peu. C'est pourquoi vers la fin, en tout cas ces derniers temps, le SLEG ne parle même plus de ces fichiers. On dit non, le processus a été très mal conduit. Et donc, on réclame les 8 millions qui avaient été brandis depuis 2018. Donc, aujourd'hui, c'est comme si le gouvernement avait choisi de discuter avec des gens qui ont une oreille attentive et maintenant voir dans quelle mesure on peut leur donner, n'est-ce pas, ce salaire-là. Est-ce que ça va mettre un terme à la grève qui est engagée par le SLEG? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, quoi qu'on dise,
la grève n'a pas le même effet, ça n'a pas la même ampleur que les grèves précédentes, mais il y a des établissements qui ne font pas cours. Effectivement. Aussi bien à Conakry ici qu'à Zérekoré, qu'à l'intérieur du pays. Parce qu'hier, par exemple, en Zérekoré, il y a eu cette mobilisation d'enfants qui sont venus au gouvernorat pour exiger que les enseignants repartent en classe. Voilà, donc, je crois, on va voir encore comment est-ce que c'est quoi l'accord, c'est quoi le contenu de l'accord avant de mieux apprécier la réaction du SLEG d'Aboubacar Souma. Je pense qu'ils ont... Quelle portée peut avoir un tel accord? Je pense qu'ils doivent se retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour continuer les discussions, mais tout porte pour conclure la discussion, mais tout porte à croire aujourd'hui qu'Abakar Souma fait face à 3 fronts. Le front du gouvernement et désormais le front de Tunkara et de Bangoura et le front de Kadiatouba. Alors, ce qui est dangereux, et là, il est vraiment sur une pente très glissante. Parce que si jamais Tunkara et Bangoura et les autres réussissent à arracher un accord qui améliore, ne serait-ce que le cadre de vie des enseignants, ce sera un gros coup de massue sur sa tête. Et tout porte à croire que le gouvernement pourrait fléchir sur un certain nombre de conditions dans les négociations qui sont en train de mener avec l'autre camp, avec le seul objectif de finalement en finir définitivement avec Abakar Souma, qui est leur meilleur ennemi. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout porte à croire que les discussions qui sont en train... Donc pour vous, ça peut se retourner contre Souma. Ça peut se retourner contre lui parce que le gouvernement, finalement, sans Abakar Souma, des discussions avec un SLEG bis sans Abakar Souma, pourrait bien être des interlocuteurs idéaux pour eux, pour achever définitivement Abakar Souma. Aujourd'hui, je pense qu'Abakar Souma joue gros, et pour moi, le SLEG... Et le gouvernement joue malin. Le gouvernement joue malin. Bien. Et le SLEG, finalement, émietté. Hein, bien, allez-y Moussa. Moi, je trouve que, imaginez un peu, Abakar, vous êtes au sein de la corporation, vous décidez auprès de la HAC de revendiquer. Vous suspendez vos émissions et tout. Le ministère de la Communication, la HAC, décide de se pencher sur la problématique, sur ce qui vous amène à faire grève. Ouais. Au lieu de vous appeler, ils appellent Roby qui vient chaque matin travailler ici, qui vient parler chaque matin, qui vient dénoncer. Vous allez renoncer à votre grève parce que Roby, qui appartient à la même corporation que vous, a été rencontré, alors qu'il n'est pas l'initiateur de la grève. Il faut que le gouvernement soit un peu conséquent. Il faut que le gouvernement soit conséquent. Non, ils sont tous initiateurs, les Tunkara, ils sont tous à l'origine. La grève pour laquelle nous parlons, je ne parle pas comment on appelle, des grèves précédentes. Mais pour cette grève, c'est le SLEG qui est à l'origine. C'est le SLEG qui a porté des revendications. Le SLEG d'Aboubacar Souma. Oui. Le cas de Roméo et de Tunkara, je les dissocie de l'entité. Parce que ça, c'est un problème interne. Parce qu'il ne faut pas du tout confondre. Je parle de l'entité SLEG. Alors, le gouvernement, le premier interlocuteur du gouvernement autour de la table, pour trouver une porte de sortie, c'est le SLEG d'Aboubacar Souma. Non, mais s'il ne vient pas. S'il ne vient pas. Le problème, c'est que s'il y a un accord, s'il ne vient pas. Abakar, je vous explique. Lorsque je porte des revendications et que ça paralyse un tant soit peu le système éducatif, si vous voulez discuter des pistes de solutions à cette grève, c'est moi que vous rencontrez, pas autre personne. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Ouais. C'est clair. Moi, je suis d'accord. Sur ce point, je suis d'accord avec le SLEG. Sur ce point, je suis d'accord. Maintenant, je vous explique. Maintenant, Abakar, ça ne veut pas dire que si on rencontre le SLEG d'Abakar Souma, cela ne veut pas dire que si le gouvernement rencontre le SLEG d'Abakar Souma et qu'il y a une piste de solution, il y a de l'argent qui sort pour le salaire des enseignants. Est-ce que ce bénéfice ira seulement au profit au syndicat du SLEG? Non. C'est tous les enseignants qui vont bénéficier. Mais il faut respecter l'entité qui est à l'origine de la grève. Moi, je suis d'accord pour ça. Il faut respecter l'interlocuteur. Exactement. Deuxième chose. Ça, c'est un conseil que je donne. Il faut qu'Abakar Souma comprenne que dans la crise que nous traversons, on discute. Et lorsque un pas est fait, lorsque une proposition est faite, lorsqu'un montant est proposé, même si ce n'est pas proche de 8 millions, en tant que syndicaliste, prenez ce qui est disponible, mettez ça sur vos salaires et attendez la prochaine pour revendiquer plus. J'ai demandé cela, vous ne l'avez pas donné. Voilà ce que nous avons eu, mais nous demandons que l'amélioration soit graduelle parce que tout simplement, ce que nous recherchons, nous ne l'avons pas vu. Mais d'emblée, ne dites pas, si nous n'avons pas 8 millions, nous ne bougeons pas. C'est 8 millions ou pas du tout. Non, c'est pas ça. Non, il faudrait... Non, il n'a pas dit cela. Non, mais il a dit qu'il attend une proposition concrète sur les 8 millions. Quand vous l'écoutez, vous sentez bien qu'il a
et quand même, il s'arc-boute sur les 8 millions. Moi, je souhaiterais, s'il y a il y a quelque chose de disponible, qu'il obtienne même cela. Si c'est 500 000. Même si c'est 300 000 francs, qu'il obtienne cela sur le salaire des enseignants qui souffrent à l'intérieur du pays. Ensuite, de façon graduelle, qu'il demande au gouvernement de continuer à améliorer les conditions. Ce qui peut se passer, c'est que si le SLEG pourrait se contenter de ce qui est reversé, ce qui est tiré du processus d'assainissement, et maintenant prendre en compte les primes, les différentes primes, mais ça peut élargir l'assiette. Est-ce que ça signifie que si Abaka Souma accepte 500 000 ou 300 000 sur le salaire des enseignants guinéens, est-ce que cela signifie qu'il n'a plus la possibilité, que le SLEG n'a plus la possibilité de faire une quelconque revendication dans ce pays? Non. Non, vous avez encore la possibilité. Bien. Voilà. Allez-y, Ahmed. Comme on le dit, vous pouvez créer quelque chose et ne pas assurer la paternité. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, la maîtrise de la suite. C'est vrai que c'est eux qui ont déclenché, mais ça ne veut pas dire que la discussion doit se limiter qu'à leur niveau. Je suis désolé. On peut désormais appeler tout le monde à discuter. Mais maintenant, moi, j'ai un petit problème avec le SLEG. C'est vrai que le combat, je ne verse pas des cendres sur le combat qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut le faire de façon professionnelle. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Parce que les enfants, ils vont 2 ou 3 fois à l'école dans la semaine. Vous avez la grève déclenchée par le FNDC qui empêche les enfants d'aller à l'école pendant 2 jours. Vous avez aussi la grève du SLEG. Mais franchement, c'est vrai qu'à chaque jour, on est en train de dire non, ils ont laissé nos enfants ici, ils ont emmené leurs enfants ailleurs et nos enfants ne sont... Mais on est en train de contribuer à enfoncer ces enfants-là. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut être lucide. Vous déclenchez quelque chose, vous demandez 8 millions, après vous dites, bon, si on trouve même un peu, on va accepter. Non, après on tourne encore, on revient, on dit, non, 8 millions. Non, il faut être lucide. Il faut être lucide, c'est important. Il ne faut pas sacrifier l'avenir de ces enfants-là. Je pense qu'il faut mettre en place un véritable cadre de discussion. La question est que Souma, un éventuel accord pourrait-il être rédhibitoire? Mais écoutez, si aujourd'hui il y a un accord et qu'il y a une augmentation, vous pensez que ces enseignants-là vont dire non parce que Souma n'était pas assis, nous on ne veut pas? Si ces enseignants calculent ce qui a été rajouté sur les salaires et que voilà, c'est conséquent, ben ils diront, ben écoutez Souma, il faut te calmer, on peut partir. Non, c'est ce qui risque d'arriver. Exactement. En ce moment, il risque de se tirer lui-même une balle dans les pieds. Non, c'est ce qu'il devrait éviter et participer au dialogue avec le gouvernement tout en trouvant une solution. Pourquoi je dis que le SLEG n'est pas parfois lucide? Par exemple, on prend cette question d'assainissement du fichier. Vous avez celui qui a mené les travaux qui vous dit... Sortez et prouvez que le travail qui est fait n'est pas bon. Si ce n'est pas bon, je démissionne. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous pensez que nous, on va s'asseoir et tout le temps, vous allez parler dans le micro? Non, on veut aussi venez sur des bases techniques. Prouvez-nous que le travail qui a été fait n'est pas du tout bon. Mais vous n'arrivez pas à nous prouver le travail qui n'est pas bon. Mais franchement, nous, ce qu'on peut dire, c'est appeler les enseignants à aller négocier comme ils peuvent avec le gouvernement et que les cours puissent reprendre dans les écoles. Parce que là, on est en train de sacrifier l'avenir de toute une génération. On parle de niveau qui est tellement de perturbations depuis quelques années. Voilà, depuis quelques années. Là, en ce moment, il y a certaines zones où ça étudie. Vous avez, par exemple, des zones minières dans les localités comme Sigiri, où il n'y a même plus d'école. Franchement, c'est quelle est cette génération que nous sommes en train de préparer pour les années à venir? Quelle génération nous sommes en train de préparer? C'est dommage. Allez-y, Antoine, pour clore. Je crains qu'Abakar Souma ne tombe dans son propre piège. Est-ce que Oumar Tounkara et Bangoura sont en faute dans ce cas de figure? Mais qu'on se rappelle, Abakar Souma, il a été exclu du SLEG aussi. À l'époque, il a dit haut et fort que c'est la base qu'il a élue, c'est à la base de l'exclure. Justement. Est-ce qu'au stade où nous sommes, Oumar Tounkara, qui est exclu aujourd'hui par Abakar Souma, est-ce que la méthode est la bonne? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'Oumar Tounkara est toujours... Est-ce que la décision est légale? Est légale. Est-ce que Tounkara est toujours adjoint du SLEG? Si les règles du SLEG disent que c'est à la base de l'exclure, j'estime que Tounkara est dans son rôle d'aller négocier. Tounkara est toujours adjoint du SLEG dans la mesure où il revient à la base. Il y a une précision, Antoine. Laquelle? Même si Tounkara n'était pas exclu de la façon que l'exclusion soit normale ou pas, qu'elle ait respecté les principes, le règlement intérieur du SLEG ou pas, même s'il était encore adjoint véritable et qu'il s'entendait avec Abakar Souma, c'est pas lui qui portait les négociations du SLEG. Justement, écoutez, rappelez-vous. Non, attendez. Le temps, l'interface réelle
ça restait toujours à Abakar Souma. C'est lui. C'est lui qui donnait le temps. Rappelez-vous. Et les autres continuaient. Exactement. Les 40% que réclamait Abakar Souma, qui l'a entamé? C'est Si Savané qui l'avait entamé à l'époque. Rappelez-vous. Mais c'est parce qu'Abakar Souma a été suivi par la majorité des enseignants qu'il a finalement été celui-là qui était l'interlocuteur du gouvernement. Aujourd'hui, c'est le même scénario qui peut se répliquer avec Tounkara. Aujourd'hui, Tounkara. Ça retourne contre Absolument. Tounkara a un argument qu'il brandit. Dans ce cas, la base se prononce. L'argument de Tounkara qu'il brandit aujourd'hui, c'est que c'est la base qu'il a élu à ce poste. C'est la base de l'esprit. Non, mais attends, quand même, Moussa. C'est important ce que je dis. Moussa. Abakar Souma, à ce niveau, a été pris à son propre Moussa, piège. quand même, ce qui peut arriver, c'est que moi, je ne vois aucun enseignant refuser une quelconque augmentation qui pourrait être proposée dans la journée. Mais c'est ce que je dis. Bien. Je dis le message. Il faut se ressaisir. J'ai dit le message parce que moi je fais la différence. Je fais la différence entre le cas de Roméo et de Tounkara. Je dissocie ça de la crise véritable qui oppose le SLEC au gouvernement. Il faut faire la différence. C'est une crise interne l'autre. Maintenant, ce que je souhaite, c'est différent. Écoutez les gars, Ce que je souhaite, c'est que Souma, que le gouvernement comprenne que le syndicat qui est à l'origine de la grève, c'est le SLEC d'Abakar Souma. Et l'interlocuteur, ça doit être le SLEC d'Abakar Souma. Oui, mais on peut pas. Il y a des conditions qui viennent. Il faut respecter son interlocuteur quand même. Il faut le respecter. Vous ne pouvez pas quand même dire que vous avez lancé une grève. Je vais discuter avec vous et vous venez autour de la table avec tous ceux qui ne sont pas à l'origine de la grève. Moussa, non, c'est pas oublier aussi que le gouvernement aussi joue malin. Non, c'est le gouvernement qui joue au plus malin. C'est le gouvernement qui joue au plus malin. Vous devez mettre. Il faut éviter de reporter les crises dans ce pays. Il faut éviter de le faire. Abakar Souma qui vient autour de la table discute directement avec le représentant du gouvernement, même si c'est 100 000 francs que les enseignants reçoivent sur leur salaire, je vous assure qu'ils peuvent les accepter et que de façon graduelle la lutte puisse continuer. Mais vous ne pouvez pas inviter tout le Saint-Frusquin autour de la table et qui n'ont absolument rien à voir avec la grève. Rapidement, je vais placer ceci. Bien, allez-y. Le SLEC d'Aboubacar Souma n'a pas refusé d'aller au dialogue. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. En tout cas, dans la communication officielle du bureau exécutif du SLEC d'Aboubacar Souma, ils ont dit c'est nous qui avons été à l'origine de la grève. Donc, c'est avec nous, on doit discuter. Oui, vous parlez de la même chose avec nous. Oui, je vais l'appuyer. Bien sûr. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, quand Aboubacar Souma a déclenché la grève, il a été combattu par la FSPE, il a été combattu par le SLEG de Kadia Touba, il a été combattu par le SNE. Tous ceux-ci ont dit, nous ne sommes pas pour la grève. Ils ont même dit qu'ils n'étaient pas pour l'assainissement du fichier des enseignants. Kadia Touba, à plusieurs reprises, a dit sur les antennes de radio qu'elle n'est pas partie prenante de l'assainissement du fichier des enseignants. Pourquoi aller discuter avec elle? Donc, il ne doit pas bénéficier. Elle va bénéficier. Elle est enseignante, elle va bénéficier. Bien. Elle est enseignante, elle va bénéficier. Mais c'est lui qui a appelé à la grève, qui a été partie prenante de l'assainissement du fichier des enseignants. C'est avec lui il faut terminer les discussions. Je crois que Kadia Touba, FSPE et SNE de Balamou n'ont pas de place devant le gouvernement pour discuter de cette question. Allez-y Antoine, pour clore. Par rapport au cas de discussion, je suis d'accord que les autres, moi je ne parle même pas des autres, je parle de Ouma Tounkara et de Bangoura qui sont autour de la table. En période de crise, dans le contexte que nous traversons, lorsque vous prenez des décisions, pensez aux conséquences. Vous ne pouvez pas exclure vos membres pendant que vous êtes en période de grève en ne pensant pas aux conséquences. Bah oui. Parce que ceux-ci sont intellectuels, ils savent ce qu'ils font. Ils maîtrisent les règles qui régissent le SLEC. C'est pas le bon moment. En les excluant à la période dans laquelle Abakar Souma l'a fait, le risque certaines conséquences. Aujourd'hui, ces deux brandissent un argument qui, si c'est contenu dans les règles du SLEC, j'estime qu'ils ont quelque part raison. En disant que ce n'est pas Abakar Souma de nous exclure, mais à la base qui nous a élus, j'estime que c'est un élément à prendre en compte. Oui. Parce que ceci cite comme exemple Abakar Souma lui-même qui à l'époque a été exclu, mais qui a refusé son exclusion par le fait que ce n'est pas si Savané qu'elle avait élu à ce poste. Et donc j'estime que le dialogue en cours, certes, il doit avoir lieu. Certes, il faut un interlocuteur fiable qui est celui-là qui a déclenché la grève, mais ceux-là qui sont aussi en face, qui sont Tounkara, Bangoura et les autres, sont membres du SLEC, qui sont aussi... Ils ne sont pas représentatifs du SLEC. Mais moi, j'ai pas entendu la base jusqu'hier dénoncer, se désolidariser de la discussion que Tounkara et les autres ont avec le gouvernement. Je pense que... Non,
j'ai pas entendu. Si toi tu as entendu, dis-nous. C'est de bonne guerre. Écoutez-moi. Moi, c'est de bonne guerre. Permettez-moi, c'est de bonne guerre. Non, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est stratégique. Le gouvernement va dans la stratégie. Elle est bien pensée. Exactement. Le gouvernement part dans la stratégie d'affaiblir. C'est pas au doigt mouillé. C'est pas au doigt mouillé. Pas du tout. Ça ne vaut pas le poids pas d'une du plume. tout. C'est la base qui nous le dira. À la suite de ces discussions que Tounkara et les autres auront avec le gouvernement, je vous dirai une chose. S'il ressort, si vraiment ils réussissent à arracher du gouvernement une quelconque augmentation, amélioration des conditions de vie, je dis s'ils réussissent, j'ai dit Tounkara et les autres qui sont en train de discuter. Moussa, permets-moi, mais la question ce n'est pas de porter la grève. Ce ne sont pas des quantités négligeables quand même. Mais les enseignants, des acteurs, les enseignants, non. Roméo et Tounkara ont leur place au sein du SLEG. C'est mon point de vue. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont été exclus, c'est bien fait. Non. Je suis en train de dire que celui qui porte la grève, celui qui revendique, c'est lui qui doit être écouté. Vous allez demander quoi au SNE? Vous voulez dire que Roméo et Tounkara ne portent pas la grève? Pour l'instant, ils n'ont pas été mandatés par le bureau. Ils n'ont pas été mandatés. Le gouvernement, vous savez très bien que le gouvernement est en train de profiter d'une faille au sein du SLEG pour essayer d'entamer des discussions. Mais ils ne discutent pas. C'est la guerre. C'est la guerre. Mais non, pour conclure, Abaka, c'est pas une forfaiture. Non, c'est pas une forfaiture. Pour conclure, au final, c'est pas Abakar Souman que les enseignants vont manger. L'objectif de la grève, c'est quoi? C'est quand même l'augmentation des niveaux de vie des enseignants. Et si les autres réussissent à l'obtenir, les enseignants vont tout simplement botter en touche à Bakar Souma. Mais ça ne sera plus, c'est lui qui a porté la grève. Il a porté la grève, mais depuis là, on est dans la misère, on n'arrive pas à nous en sortir. Les autres qui n'ont pas porté la grève ont réussi à améliorer notre condition de vie. C'est pas lui qu'on mange. Je pense qu'il devrait beaucoup faire attention dans sa stratégie. Comme les autres l'ont dit, c'est vrai, c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, s'il y a des failles, le gouvernement va en profiter. Et ça, on peut pas dire non. C'est comme si Bakar Souma voyait une opportunité aujourd'hui, il bondirait là-dessus. Donc, je pense qu'il devrait beaucoup faire attention déjà de cette base. Ce qu'il a fait d'ailleurs avec le FNDC. Il a profité de l'opportunité de la grève du FNDC pour lancer la nouvelle grève du SLEG. Donc voilà, c'est de bonne guerre. Ça, c'était dans non, c'est pas discutable. C'était dans le but d'amener le gouvernement vraiment dos au mur. C'est comme ça. Je dis qu'il devrait beaucoup faire attention, surtout avec sa base. Et cette base, comme je l'ai dit, qu'on n'entend jamais. Et c'est vrai que la base aujourd'hui croise les bras et regarde. La base attend la conclusion. Je vous assure que si elle est concluante, la base n'hésitera pas. Elle ne va pas refuser quand même. Elle ne va pas bouder. Alors, une quelconque augmentation quand même. Il faut signaler déjà que ça risque de se retourner contre au sein même du SLEG, déjà, on entend beaucoup de choses. On nous dit oui, la voiture que Abakar Souma roule, tout ça. Et tout ça, c'est de nature à ne pas aider la collaboration entre Abakar Souma et la base. C'est que vrai, la cohésion interne, elle est entamée. Donc, il faut faire beaucoup attention. Sinon, il risque lui-même de se voir carrément à l'écart d'une bataille qu'il a engagée. Et voilà, il sera donc tout simplement un assistant comme les autres. Il risque d'être mis à la touche. Voilà ce qu'on pouvait dire donc en prime sur la marche sociopolitique de notre pays. On va revenir pour être focus sur l'actualité du jour. Je le disais depuis l'entame de cette émission, nouvelle journée de résistance citoyenne contre un changement constitutionnel en Guinée à l'appel du FNDC. Question ce matin, qu'en sera-t-il de ce mot d'ordre dans les villes de la Moyenne Guinée et pour parer à de nouvelles violences, parfois meurtrières dans cette région, l'État semble avoir décidé de mettre à contribution l'armée. On en parle dans cette émission. On fera le tour avec nos correspondants basés à Labé et à Mamou. Alpha Ousmane, il va intervenir depuis Labé. Alpha Mamoudou Bari aussi depuis Mamou. Et on interrogera aussi le coordinateur du FNDC du côté de Labé, à la personne de Al-Habibba. Et si tout va bien aussi, on ira interroger quelqu'un, Aladji Selou plutôt, Aladji Selou, camarade du côté de l'armée. Je le disais aussi, deux individus, l'un présenté comme un agent des renseignements généraux et l'autre possédant une carte de membre de la COBAG dirigée par Malik Sankon, arrêté hier au QIGE du FNDC et au domicile privé du coordinateur national du Front anti-troisième mandat d'Alpha Condé. Ils ont été soupçonnés d'espionnage et d'organisation d'une opération de filature
que sait-on des circonstances de leur arrestation et de leur intention? Monsieur Sekou Koundouno, responsable de stratégie et planification du FNDC, il va prendre la parole également dans cette émission. Et puis, on s'intéressera à cette affaire, Oumarou Sissoko Umbalo et notre compatriote Tigui Camara, monsieur Ahmed de Paris, porte-parole de la famille de Tigui Camara. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Au retour également, on parlera du prix du pain, une augmentation donc déjà constatée dans plusieurs quartiers de Conakry et pourquoi pas en région. Moussa Bouiz donc nous en dira plus. Une pause, on revient. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.